Bonsoir, nous sommes au 3e jour de notre semaine des liens familiaux. Le titre de ce soir s'intitule « Quelle école pour mes enfants ?» Nous allons lire ensemble dans Deutéronome chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tel était le plan de Dieu. Mais lorsqu'Israël s'installa en Canaan, il se mêla aux nations païennes et apprit à imiter leurs pratiques. Les parents devinrent indifférents à leurs devoirs à l'égard de leurs enfants. Pour pallier à ces manques, le prophète Samuel organisa selon l'ordre divin des écoles de prophètes. Ces écoles devaient faire obstacle à la propagation de la corruption, assurer l'équilibre intellectuel et spirituel des jeunes et favoriser le développement de la nation en lui donnant des chefs et des guides compétents qui agiraient dans le respect de Dieu. Nous pouvons lire cela dans le livre d'Ellen White, Éducation, page 54. Quel est le défi d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, les parents doivent pour la plupart lutter contre la faim ou pour s'assurer d'un confort minimal. Les enfants passent plus de temps dans la rue ou à l'école avec leurs camarades, devant la télévision pour certains, sur leur téléphone pour d'autres, qu'avec leurs parents. L'éducation des enfants est confiée aux médias, à la rue et les écoles se soucient plus de transmettre des connaissances que des valeurs. Les familles sont souvent disloquées par un divorce, un décès, le chômage. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et manquent de modèles sur lesquels aligner leur conduite. D'où l'importance d'écoles chrétiennes, adventistes, dont le but n'est pas seulement de permettre aux enfants d'acquérir des diplômes, mais encore de former un caractère solide et équilibré. Quelle est l'école idéale ? Chaque parent, chaque enseignant, chaque dirigeant devrait avoir une idée de ce que peut être une école idéale. Nous passons trop de temps à critiquer ce qui se fait dans l'école de nos enfants plutôt qu'à aider ceux qui les administrent à réaliser leur vocation. Rien n'est facile dans une école, quel que soit son niveau. Parents, enfants, enseignants ne sont pas des robots pré-réglés par un programme informatique. Ce sont des humains avec leurs faiblesses, leurs limites, leur propre éducation. L'école idéale est celle où tous collaborent pour mettre leurs compétences en commun. C'est aussi une école qui a défini ses valeurs et le type de caractère qu'elle veut forger dans les enfants, en se rappelant que les valeurs se transmettent plus par l'exemple, par la pratique que par la parole. Les enseignants sont des transmetteurs de valeurs et des modèles inspirants. La semaine de prière sur l'éducation est une occasion pour réfléchir sur les valeurs que nous transmettons ou ne transmettons pas à nos enfants. Il est toujours bon de faire des bilans, en famille, comme à l'école, non seulement sur le pourcentage de succès aux examens, mais aussi sur les valeurs transmises. Un bon caractère est pour un enfant un passeport pour la vie. Qu'est-ce que la société de parents ? Les écoles adventistes sont des établissements privés financés pour l'essentiel par les écolages payés par les parents. Ces dispositions financières représentent un avantage car les parents sont directement associés à l'école, ne serait-ce que par leur financement. Mais la collaboration entre les parents et l'école peut se renforcer au travers de la société des parents. Celle-ci, indépendante de l'école, est formée par une douzaine de personnes dont les enfants sont scolarisés dans l'école. Leur objectif est de soutenir les enseignants et la direction dans la réalisation de projets, de partager aussi leurs compétences au service de l'école. Pour reprendre les paroles du président Kennedy lors de son investiture, ne vous demandez pas ce que l'école peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour elle. Ainsi, les parents peuvent se réunir pour réhabiliter un bâtiment, remettre du mobilier en état, offrir aux plus pauvres le nécessaire scolaire, crayons, cahiers, livres. En tant que chrétiens, nous sommes tous solidaires et le bien commun dépend de chacun. Les parents peuvent aussi mettre leurs compétences au service des enfants. La rencontre de professionnels expliquant aux enfants leur métier peut créer des vocations. Il appartient à la société de parents d'être créative, imaginative, décisionnelle pour devenir un véritable pilier pour l'école. Son existence même est porteuse de valeurs telles que la solidarité, la disponibilité, l'esprit de service, la compassion, le courage, l'abnégation, le désintéressement, la fraternité, autant de traits de caractère que nous aimerions trouver dans nos enfants. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens « Nous sommes membres les uns des autres » Éphésiens 4, verset 25.
Le privilège des adventistes du 7e jour est de posséder en son sein une femme pleine de sagesse, dont les écrits et les enseignements ont permis à l'Église de se développer sans limite lorsque ses conseils ont été suivis. Ce sont ces conseils qui ont permis à l'Église adventiste de posséder le plus grand ensemble scolaire au monde après celui de l'Église catholique. Pour Ellen White, l'éducation et la rédemption sont une seule et même chose. Par l'éducation, nous transmettons des valeurs qui prennent leur source en Dieu. Avoir un bon caractère est plus important pour la vie qu'une tête bien pleine. À l'occasion de cette semaine spéciale, pourquoi ne pas acquérir son livre intitulé Éducation et faire de chacun de ces chapitres un sujet de réflexion à la maison, à l'église, au sein d'une société de parents ou même en conseil des professeurs. L'avenir de nos enfants en dépend. Une école n'est pas adventiste parce qu'elle a un panneau qui l'indique, mais parce que l'atmosphère qui s'en dégage reflète l'amour du Christ. Ce soir, nous avons 3 sujets de réflexion. Premièrement, comment puis-je me qualifier davantage pour assurer une bonne éducation aux enfants que le Seigneur m'a confiés en tant que parent ou enseignant? Deuxième réflexion, comment dois-je me conduire pour donner à mes enfants un bel exemple? Troisième sujet de réflexion, s'il n'y a pas de société des parents dans mon école, pourquoi ne pas en créer une? Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain.